Allez, on est parti pour parler du film Kill Me Please qui sort aujourd'hui, aujourd'hui mercredi 3 novembre, avec nous Bouli Lanners, bonjour Bouli. Bonjour. Olias Barco, le réalisateur. Bonjour. Et dans le train, parce qu'elle a un deuxième travail à mi-temps, elle conduit les trains dans le Thalys. Virginie Efira, bonjour. Bonjour. Oh oui, ça y passe bien, on m'avait dit que ça ne passerait jamais, non, ça passe dans le genre bien. Sur ça, mais je vais faire plein d'efforts. Ouais, elle va faire un effort, c'est ça qu'on a compris. Hein. Alors, ce n'est pas au hasard, Olias Barco, je m'adresse à vous, si ça sort quelques heures après le jour des morts, finalement, c'était fait exprès ou pas? Oui, on a pensé sortir le film pour rendre hommage à tous nos morts. Ouais. Et donc le film sort aujourd'hui, effectivement. C'est un clin d'œil à la vie. Voilà, donc le film, c'est beau aussi, vient de Ça, dire, c'est bien torché, Virginie, c'est très Spinoza. joli. Le film commence dans une clinique, C'est de Spinoza. c'est du Lacan. C'est du Lacan, vous êtes d'accord Virginie? Non, Ah, mais Spinoza. complètement. Ouais, c'est plus complètement. Clausewitz, je trouve, moi, personnellement. Ouais. Non, ouais. Alors, on se dissipe, là, Bouli, dans cette clinique, tout de suite, Franco, Bonapoulvorde, on apprend que c'est une clinique qui pourrait, de façon digne, aider les gens à partir, Faut dire le mot. à mourir, à se suicider. suicider, dans la plus grande dignité, le suicide médical assisté. Ouais. C'est ça, hein Ouais. Ouais, ça, C'est Virginie, là. Mais c'est pas grave, on est va... donc perdre, là. suicidé. Défibrillateur. oui. Ça fait déjà une... Une en moins. Ça fait déjà une... Ça fait Bah, déjà dans une le de film, moins. c'est un peu comme ça. Non, c'est vrai, c'est un ouais. peu- Alors, la légende urbaine dit, depuis qu'on a vu le film, beaucoup de gens disent « Ouais, c'est le nouveau, c'est arrivé près de chez vous, etc. etc. » Et c'est pas tout à fait Pas du tout. vrai, hein. Pas du tout, Mais- pas du tout. Faut pas du tout rentrer là-dedans. C'est un vraiment- autre film, c'est tout à fait autre chose. Simplement, c'est en noir et blanc. Il y a des, Façon il y a noir et des blanc, dénominateurs ouais. communs, mais qui ne suffisent pas. C'est un petit peu de caméra à l'épaule quand même, comme... Oui, mais c'est plus finalement dans la façon dont on a fait ce film que ça ressemble à C'est arrivé près de chez vous, dans la forme, dans la liberté, puis dans le peu de moyens. Mais sinon, dans le sujet, ça ne ressemble absolument pas à C'est arrivé près de chez vous. Voilà, le sujet c'est un château, c'est un beau château dans la région namuroise, je pense. Tout on à peut fait, dire, près de Crupé. Crupé. Où vous avez d'ailleurs dormi, puisque c'est... Dormi et bu. c'était Ils également ont bu. de la chouffe au fût. Ouais. Oui, on sent, Ça sent encore. hein. on sent qu'il y a eu bu, hein, il y a eu bu. Alors vous, Bouli, Il y a eu abus. tant que vous êtes là, voilà, votre personnage est hyper bien campé, vous êtes quelqu'un de ruiné, vous êtes impatient, hein, vous avez perdu votre femme au poker, ce qui est quand même Entre autres, oui. complètement truculent, et vous êtes passionné du caressage de vos propres cheveux. Oui, parce qu'ils sont très gras. C'est Ils très sont agréable à gras. caresser un beau cheveu gras. Ah mais c'est magnifique, hein, cette scène où vous les caressez, je veux dire, vous y prenez, j'imagine, un certain plaisir. Nous, on avait Je dit- n'entends rien de ce que vous racontez. Ah, c'est Virginie, Ah, Virginie qui parle avec est là. le contrôleur. Ah. Il faut qu'elle donne son ticket quand Vous même. avez donné hein. votre ticket, Virginie? Comment? Le Vous avez ticket, donné votre Virginie. ticket dans le Thalys, c'est fait? Le ticket, je l'ai. En revanche, le réseau, je l'ai beaucoup moins, quoi. Ah, ouais. On parlait de la passion de Bouli, du caressage de ses cheveux gras dans le oui, film. oui. Tout à fait. Voilà. Ce qui est bien, c'est que tout de suite, il m'a pas serré la main tout de suite après, quoi. Oui, c'est- Mais effectivement, Ça on voit fait- que cet ouais. homme, surtout dans ce film, dans ce rôle, a un grand souci de son hygiène et de Ouais. sa présentation physique. Ça fait une petite Et vous présence. avez vu qu'il y a quelque chose, bon, moi, j'ai pas beaucoup de scènes, mais il y a une séduction évidente entre nous. Hein. Mais tant qu'on vous a au téléphone, parce que vous allez peut-être passer sous un tunnel, hein, Virginie, vous êtes Juliette Évrard. Alors à tous ceux qui croient, parce que ça se passe dans une clinique, que vous allez camper un rôle d'infirmière sexy, ils se trompent, hein. Ni infirmière, ni très sexy. Elle est quand même collée montée, les flics. Elle est là pour enquêter, pour essayer de récolter des témoignages qui viennent des différentes personnes qui ont décidé de terminer leur jour dans cette clinique. Et donc, ouais, quelque chose de sobre, de strict, oui, il n'y a pas beaucoup de sex Voilà. appeal là-dedans. Vous êtes de sexe à quoi? De Pile. sex appeal, D'accord. voilà, appeal. Donc, Sur Internet. brigade financière, hein, vous êtes, si à Bouli, vous êtes dépêché par la brigade financière. Évidemment, le côté récurrent de votre personnage, c'est de demander aux patients s'ils doivent léguer leur héritage au docteur Kruger. Mais c'est-à-dire qu'elle, elle se demande un peu s'il n'y a pas des malversations là derrière. Évidemment, ça pose déjà un problème éthique Ouais. que le film ne tente pas de résoudre, évidemment, mais où on peut éventuellement être questionné par ça, puis de voir évidemment s'il y a un profit personnel là derrière. Et puis finalement, c'est une personne qui est donc juste là. C'est la seule qui est un peu centrée, puisqu'ils ont tous une forme d'hystérie, tous, et donc
ça, c'était, voilà, elle est un peu plus centrée que les autres, quoi. Voilà, et puis en plus, il vous arrive quelques bricoles, on va pas dire lesquelles, hein, sinon ce serait un petit peu dommage d'en reparler. Un jour, le suicide, Olias, sera un droit de l'homme inscrit dans la Constitution. C'est ça le message qu'il fallait délivrer dans ce film, si tant est. Non, il n'y a pas de message dans le film, du tout. Non. Comme disait Hitchcock, si vous avez un message, allez à la poste, ça ira plus vite. Ouais. Non, l'idée, le suicide dans la Constitution, oui, sûrement, un jour, et finalement, je pense que nos sociétés actives vont s'activer pour, effectivement, peut-être un jour reconnaître le suicide et en tout cas faire en sorte que les gens ne perturbent pas la société économique, je dirais, puisqu'un suicidé coûte cher à l'État, à la nation. Il y a une répercussion sur tout ce qui peut... Oui, 800 et des milliards, hein, c'est oui, ça. tout à fait. Hein. Oui, il y a les cotisations... qui ne sont plus prises en charge par ces suicidés, donc tout ça a un coût. Pourquoi une question un peu je rêve, mais parce qu'il faut vous compliquer un petit peu la vie. Parce que moi j'ai une tête de con, alors toi évidemment, vous m'avez dit intelligent. Vous m'avez dit de faire Lacan. Alors, oui, c'est vrai, Lacan. Alors, Virginie Bouly, on dirait quand on regarde le film que vous improvisez un petit peu, c'est vrai ou pas? Il y avait pas mal de parts d'impro. Il y avait beaucoup de discussions le soir au coin de ce bar où il y avait de la chouffe au fût. J'ai un petit sponsor chouffe, donc j'essaie de passer le mot chouffe le plus souvent possible. Non, il y avait beaucoup de rediscussions sur les rôles, et puis après il y avait des parts d'improvisation parce que c'est un plateau qui le permettait. Ouais. En tout cas, on jouait là-dessus. L'idée, c'était vraiment de garder cette liberté. Je dis... Oh là, Virginie, reviens. On vous a perdu. Tu es là, Virginie? Vous avez un oiseau? Tu vas... Vous venez si quelqu'un t'embête, tu nous le dis dans le train. Nous, on attend la gare où il pète la gueule. Ouais. C'est un petit animal qui est avec vous ou pas, Virginie? Tout à fait, je ramène toujours quelques petits hamsters avec moi. Oui. C'est charmant, ça. À moins que vous êtes mal assise dans le Thalys? Ça peut aller. Je vous remercie. Il y a un gros Allemand à côté de toi qui fait du bruit, quoi. Non, j'ai réussi à l'éloigner. D'accord. Alors, Virginie, quand vous avez reçu le scénario, vous avez lu le scénario avant, j'imagine? Oui, j'ai lu le scénario avant, mais le scénario, il était... Qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario? En fait, honnêtement... Oui. Ou malhonnêtement, c'est comme vous voulez, Virginie, vraiment. C'est difficile de percevoir tout ce qu'allait devenir le film en lisant juste le scénario. Moi, je sais que j'ai le scénario, je me dis, je sais pas. Et puis après, j'ai rencontré Olias, je me dis, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Ça, je l'ai bien aimé. Ensuite, j'ai vu la barbe du producteur, de Vincent Tavier, j'ai aimé aussi. Et on m'a dit que j'aurais peut-être des scènes avec Bouli Hanner. C'est ça, j'ai bien aimé aussi. C'est là que vous avez craqué. En fait. Flatteuse. Oui. Alors, Bouli, vous, même chose, même question, en fait. Moi, ce qui m'a séduit, c'est pas tellement le scénario, c'est ceux qui m'ont amené le scénario. Je me suis dit, un scénario donné par les frères Malandrin, Oléas, que je venais de rencontrer, mais qui m'avait déjà permis d'entrevoir une partie de sa vie qui était assez fascinante. Vincent Tavier, je me suis dit, et puis le scénario, je me suis dit, ça, c'est des moments de cinéma ou qu'on peut pas rater, parce qu'on fait pas ce métier, on fait aussi ce métier pour s'amuser. Là, on se dit, là, on peut s'amuser. Voilà. Oui, exactement, parce que c'est une grande, c'est une grande farce. Ce n'est pas vrai, parce qu'il y a quand même un petit message derrière. Non, il n'y a pas de message. Mais... On peut dire que c'est une grande farce. Mais chacun prend ce qu'il veut. C'est comme le vin, je veux dire. Ouais, mais c'est la fabrication du film. On se dit, 3 semaines de tournage, 4 semaines de tournage avec une équipe comme celle-là, dans des conditions comme celle-là, dans un château. Il n'y a pas beaucoup de sous. Il y a quelque chose qui me rappelle les tout premiers trucs qu'on faisait. Voilà, et c'est aussi pour faire des films comme ça qu'on fait ce métier. Mais tu sais, je dis souvent, c'est un bœuf non pas musical, mais cinématographique en fait. Tu vois, et c'est dans ce rapport des acteurs, en tout cas que j'aime bien, c'est que chacun est venu avec ce qu'il est, avec sa personnalité, avec son talent, et chacun a joué vraiment. Et je dis souvent pour ce film, chaque acteur est auteur de son texte. Tu vois, ils ont chacun inventé des. Tu parlais tout à l'heure de Bouli avec ses cheveux qui caresse ses cheveux. C'est un morceau d'anthologie. C'est Bouli qui l'a inventé cette scène, tu vois. Et mais il le fait encore maintenant, ça le suit. Il le fait depuis, il a des tics. En fait, je le faisais avant, mais pas en public. On lui a vissé une casquette maintenant. Et du coup, c'est formidable parce que d'un seul coup, on se retrouve effectivement avec tous ces acteurs qui, chacun avec sa personnalité et son talent, fait que le film existe aujourd'hui. Ils sont tous campés. Chaque acteur est vraiment un extraordinaire personnage. Et vous êtes d'accord si à la sortie du film, les gens disent je n'ai pas tout compris, mais j'ai vu des jeux d'acteurs extraordinaires dans une histoire où finalement ça pétarade un petit peu de partout. Oui, tout à fait, mais comme un bœuf musical. Tu prends Steve Lacy, Steve Potts en saxophone. Et qui vole un œuf. Et qui vole un bœuf. Un bœuf, exactement. Aussi. Et Spinoza, on n'a pas tout compris non plus, et pourtant on adore le citer. Voilà, exactement. C'est qui d'ailleurs Spinoza? Spinoza ou Lacan, je ne sais pas. Vous êtes d'accord avec ça, Virginie? Clausewitz?
On l'a perdu. Elle Vous fait êtes- semblant de pas Virginie, nous vous êtes- entendre quand il y a des mots compliqués. Non, elle est au wagon restaurant. Ouais. Vous êtes là, Virginie? Elle mange quelque chose. On vous a servi un petit repas? Virginie? Le gros allemand t'ennuie? Elle n'est plus là, à mon avis. Non, elle est plus là, Elle non. est plus là. Il a volé son Allô portable. Allô. Oui, c'est... Allô, je vous entends, putain. Allô. Oui, bah écoutez, finalement, c'est comme vous voulez aussi. On demandait si vous étiez d'accord avec ce que Bouli venait de dire. Qu'est-ce qu'il venait de dire, Bouli? J'avais juste Faut me cité. répéter. Non, mais j'avais dit que des conneries, t'inquiète pas, Virginie. Ils essaient de te faire marcher, là. Qu'il m'y please. Tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui. Dis oui, tout à dis fait. oui, dis oui. Oui, ah bah, je suis toujours d'accord avec ce que Bouli dit. Il ne faut même pas me poser la question. Bouli Ah bah, dit quelque écoutez. chose, moi j'acquiesce. Avec Bouli, c'est Permanence. voilà. Chacun a pu donner son petit avis sur sa dernière volonté, puisque chaque bah. patient vient avec sa dernière volonté. Le Bah, scénario s'est un petit peu évolué comme ça ou pas? Moi- Dans Qu'il m'y please, Olias? Un bœuf, l'idée, encore un bœuf ou pas? oui, non, non, c'était écrit ça. Par Fini, contre, ça. oui. Non, mais l'idée c'est de partir avec 50 pages. L'idée c'est effectivement de faire venir chacun avec ses idées et son personnage. Après, certains personnages ont eu envie effectivement d'un dernier souhait. Donc ça, on l'a créé, on l'a travaillé ensemble et on s'est amusé avec ça. J'en avais un, moi. Je suis même pas sûr. Non. Un personnage. Écoute, on a si, fait hein. une improvisation avec Aurélien Raucoin. Qui n'a pas été monté, mais C'est le où, docteur Kruger, lui, hein? Ouais. Aurélien. Docteur Kruger, tout à Qui fait. est ouais. magnifique, hein, Qui est exceptionnel, ouais, L'acteur ouais, qu'on qui voit du est- début à la fin. Ouais, qui est formidable. Bien, mais Qu'il m'y please, parce que là, Virginie, on l'a perdu, elle J'en peux souffle. plus, moi, j'en peux plus. Oui, on comprend. Alors, Virginie, merci beaucoup. On va vous laisser dans votre. C'est génial, alors là c'était intense. C'était, oui, j'imagine que c'est excellent. Vous êtes où là à peu près? Vous êtes sorti de Paris ou pas? Ah oui, ça je suis sortie de Paris. Mais vous savez, il y a des trucs de grève en permanence, des trucs qui s'arrêtent et tout. Donc là, D'accord. je suis dans une campagne profonde. Tu et on fait manges, deux Virginie. à l'heure. Virginie, Alors, tu bon, es en train de dernière manger, question. on entend Vir- bien que tu manges. Virginie, il y a donc Daniel Cohen qui est dans le train avec toi. Oui, mais bon donc, À mon on avis, peut il est aller au bar. chercher. Il est au bar. Il est à au mon bar, avis. lui. Ouais. On Voilà, appelle-le. messieurs, merci beaucoup. Qui a dit sur son lit de Spinoza. mort, tirez ce rideau, la farce est jouée? Molière. Non? C'est dans le film en plus. Hein. Bah ouais, allez. non, c'est Molière. Ben non, c'est Mais non. c'est Ben. Oh, il Attends, faut- encore. c'est Rabelais. Ah non, C'est Rabelais. Rabelais. la phrase de Voilà. Ben. Ouais. Ah ouais. Olias Barco, merci beaucoup. Qu'il m'y please sort aujourd'hui. Plein succès pour vous. Bouli, la nurse, bien des choses à vos cheveux. Merci. Virginie, Content de leur part. soyez prudente Merci. dans le talis. Ouais, ouais, bien sûr. Et à tout à l'heure. Hein. À tout à Au l'heure. revoir, voilà. Virginie. Au Voilà. revoir.